Boker Tov ou Mevorach, Moraï et Rabotai, on va continuer les halachot de Ben Hametzarim, c'est-à-dire les lois relatives aux 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. La question est de savoir, est-ce qu'il y a une restriction par rapport à la coupe de cheveux pendant cette période? Alors, pour les Ashkenazim, il faut s'abstenir de se couper les cheveux, se raser la barbe, pendant les 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Tandis que pour les séfarades, selon le Shulchan Aruch, l'interdiction de se couper les cheveux, de se raser la barbe, c'est uniquement pendant ce qu'on appelle en hébreu Shavua Shehalbo Tisha B'Av, c'est-à-dire la semaine durant laquelle Tisha B'Av a tombé. Par exemple, Tisha B'Av, s'il tombe un mercredi, alors il faudra s'abstenir de se couper les cheveux depuis dimanche. Car depuis dimanche commence la semaine. Le Shabbat précédent, c'est le 7e jour de la semaine précédente. Depuis quand commence la semaine? Depuis dimanche, Yom Rishon. Alors si Tisha B'Av tombe mercredi, ça veut dire Yom Revi'i. C'est interdit de se couper les cheveux toute la semaine. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i. Mais maintenant, quel est le din lorsque Tisha B'Av tombe un dimanche, comme cette année? Cette année, Tisha B'Av va tomber dimanche. Selon le Shulchan Aruch, il faut s'abstenir de se couper les cheveux. Pendant combien de temps? Toute la semaine de Tisha B'Av. Alors cette année, où Tisha B'Av tombe dimanche, depuis quand il faut s'abstenir de se couper les cheveux? Je vous écoute. Allez, dites-moi. Dimanche matin. Dimanche et avant. Vendredi. Normalement, il va se réveiller. La semaine, c'est le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Il a qu'à parler de samedi soir, celui qui a l'habitude. Non. Bon, allez, je vois que vous réfléchissez. Vous êtes sur la bonne voie. C'est une mahloket. Dans le Shulchan Aruch, il y a 2 shitot. Une shita qui dit, une shita ça veut dire une opinion, selon laquelle toute la semaine précédente s'appelle Shavua Shehalbo Tisha B'Av. Ça veut dire que depuis le dimanche de la semaine qui précède Tisha B'Av, ça s'appelle Shavua Shehalbo Tisha B'Av. La même chose. Mais le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme ça. Le Shulchan Aruch a été posé que dans cette année-là, il n'y aura pas de semaine. Puisque Tisha B'Av tombe dimanche, juste après Shabbat, eh bien, cette année-là, il n'y aura pas les dinim relatifs à la semaine de Tisha B'Av, puisqu'il n'y a pas de semaine, il n'y a aucun jour avant Tisha B'Av. Puisque juste après Shabbat, c'est dimanche, dimanche c'est Tisha B'Av, alors c'est quand la semaine de Tisha B'Av? Il n'y a pas. Étant donné que dans le Shulchan Aruch, c'est cité en tant que 2 opinions. La première, Stam. La deuxième, Yesh Omrim. On a une règle. Quand le Shulchan Aruch cite 2 opinions, la première, il la cite de manière générale, ce qu'on appelle Stam. Et la deuxième, il la cite en tant que Yesh Omrim. Certains disent, puisque la deuxième shita, c'est certains disent, donc la halakha, elle est comme la première opinion, celle que le Shulchan Aruch a citée en tant que Stam. Donc je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Tafkuf Nun Aleph, Saïf Dalet. Écoutez ce qu'il dit. Les Ahar Ta'anit Mutar les Saper ou les Chabes Miyad. Après le Ta'anit, on a le droit de se couper les cheveux et de laver le vêtement immédiatement. Ve'im hal Tisha B'Av b'Yom Rishon. Et si Tisha B'Av est tombé dimanche, ou be Shabbat v'nithe le'achar Shabbat, ou bien Tisha B'Av est tombé Shabbat, il a été reporté au Shabbat au lendemain. Mutar bishte à Shabbatot. Ben shekodem ata'anit, ben she'acharav. Alors on a le droit de tout ce qui est interdit en général pendant la semaine. Cette fois-ci, on aura le droit la semaine qui précède et la semaine qui suit, puisque ça tombe dimanche, il n'y a pas de Shavua Shechalbo.
ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו חוץ מיום חמישי ויום שישי. Et certains disent que il faut s'abstenir pendant toute la semaine qui précède, sauf le jeudi et vendredi en l'honneur du Shabbat. Mais le Rama pour les Ashkénazes dit Venoagim leachmir tisporet miyudzaïn betamuz. Pour la coupe des cheveux, on a l'habitude de s'interdire depuis le 17 Tammuz. Alors maintenant, conclusion. Pour les Ashkénazes, c'est clair. 3 semaines, interdiction de couper les cheveux, raser la barbe. Pour les séfarades, alors il faut savoir que dans plusieurs communautés séfarades, ils faisaient comme les Ashkénazes. Dans l'Afrique du Nord, il y avait beaucoup de pays où on faisait comme les Ashkénazim. On ne coupait pas les cheveux pendant 3 semaines. Mais en Eretz Israël, puisqu'on se trouve dans l'endroit où le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, était le Rav, et comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal a été possèque ici, qu'on suit les halachot du Shulchan Aruch, c'est-à-dire du Mechaber, selon le Mechaber, l'interdiction de se couper les cheveux, c'est que pendant la semaine qui précède Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av, Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Et puisque le Shulchan Aruch lui-même a cité les 2 opinions, à savoir, est-ce que cette année, où Tisha B'Av tombe dimanche, il y a les dinim de la semaine ou il n'y a pas les dinim de la semaine, lui-même le Shulchan Aruch a tranché comme celui qui dit qu'il n'y a pas les dinim de Shavua Shechal Bo, puisqu'il a dit Stam Veyesh Halacha Ki Stam, eh bien, cette année, il n'y aura pas du tout d'interdiction de se couper les cheveux ou de se raser la barbe pour les séfarades ici en Eretz Israël. Maintenant, puisque ce n'est pas joli de venir à Tisha B'Av avec une tête rasée bien coupée, c'est-à-dire on arrive beau, tout beau à Tisha B'Av, ça ne se fait pas, de venir un jour de deuil où on pleure pour le Horban Bet Hamikdash, de venir si beau, comme si tu es en train d'aller à la Choupa. Tu viens, alors il faut être un peu moche, c'est-à-dire s'abstenir de se couper les cheveux quelques jours avant le Shabbat. Celui qui peut toute la semaine, c'est très bien, sinon au moins 2-3 jours avant Shabbat, de manière à arriver à Tisha B'Av non rasé, pour montrer et manifester notre participation au deuil pour la destruction du Bet Hamikdash. Comme dit Rachamim, K'dai hu bet Elokenu leit'abel alav pa'am achad bashana. La maison d'Akadosh Baruch Hu, elle mérite qu'on exprime notre chagrin pour son absence et nous prions pour que Akadosh Baruch Hu nous construise le Saint-Temple, le Bet Hamikdash Hashlishi, très très bientôt, Bekarov, Biyameinu, Amen et Amen. Ruchim tiyu.